C'est l'un des rares spécialistes en France de l'éclairage de secours et il est basé à Montauban depuis 1949. On retrouve les lampes de ce fabricant dans les sous-marins français ou le porte-avions Charles de Gaulle. Un marché ultra confidentiel. Karine Pelat et Laurence Beaufet ont pu découvrir certains de leurs produits. C'est un assemblage minutieux, car ces batteries vont alimenter des lampes très spécifiques. Les fanaux portatifs d'éclairage de sécurité de bord, de sous-marins et notamment du porte-avions. Leur autonomie doit être totale. En cas de coupure de courant, ils s'allument automatiquement. Et sinon, pour des raisons techniques, on peut aussi le prendre et aller en zone dangereuse, puisque c'est un produit qui est prévu pour les zones ATEX, donc à risque d'explosion. Donc c'est un produit super technique d'éclairage de sécurité. Bon, bah écoute, bon courage. Hein. Merci. La sécurité, c'est la spécialité d'Elol. Ici, on fabrique des fanaux portatifs, des boîtiers de secours, des torches et des bâtons lumineux. Ceux qui permettent l'atterrissage des avions sur le porte-avions Charles de Gaulle. Autre domaine d'activité, le balisage. Avec cette simple valise, on peut faire atterrir un hélicoptère où on veut. Vous transportez 2 jours cette valise dans votre hélico, vous la mettez sur zone, l'hélico peut faire des allers-retours et du coup arriver la nuit, se poser puisqu'on aura mis le système d'atterrissage en place. Ce gros modèle, avec 84 balises, permet même d'installer une piste pour les avions, en zone de conflit par exemple. Ces lampes sont destinées au ministère des Armées, de la Défense et de la Marine nationale. Mais Elol est également présente dans notre quotidien, avec ses boîtiers notamment. L'armoire éclairage sécurité, tout se passe bien? Oui, C'est quelle puissance celle-là à peu près? 950 watts. Ah ouais, c'est vrai que c'est une armoire ce taille-là, ouais, c'est logique. En 2006, 60 ans après sa création, Elol était au bord de la faillite. 7 salariés, dont Emmanuel Dajan, reprennent alors l'entreprise par le biais d'une SCOP. J'étais dans mon élément, donc j'ai dit allez on fonce quoi. On a dit on a entre guillemets pas grand-chose à perdre et beaucoup à gagner. Ouais. Finalement c'était un bon choix. Hein. Le choix était pertinent, voilà, et même pas, enfin c'est au-delà presque de ce qu'on espérait de toute façon.